Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour déterrer des vieilleries. Donc vous avez trois anciens jeux à collectionner. Vous avez Guardians, un jeu dont j'ai toujours entendu parler pour la qualité de ses illus. Après honnêtement, bon à l'époque moi je ne connaissais pas, hein, j'étais passé complètement à côté. Mais au fur et à mesure des années, j'ai toujours entendu parler vraiment de la qualité graphique. Je ne sais absolument pas y jouer. Rémi a commencé à m'expliquer un petit peu les règles, donc peut-être qu'on fera des parties en vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas déjà à me le dire, hein, si vous voulez des parties ou non. Donc voilà, j'ai un petit peu de Guardians, je crois que ça c'est l'édition de base, qui est une édition limitée, attention. Bon, c'est sorti en 96, on retrouve encore des boîtes. Hein. Vous avez l'île de la Dague, qui est une extension. Alors je ne sais pas si c'est la première, deuxième, je ne sais même pas combien il y a d'extensions, etc. Donc voilà, on va s'ouvrir un peu de Guardians. On va s'ouvrir du Seven Sea. Bon, je crois que vous l'avez compris, c'est mon petit chouchou du moment. Enfin, ça fait des années que j'aime bien ce jeu. Mais là, je me suis récupéré 10 000 cartes. Je suis en train de les trier, de les ranger. Il va falloir refaire des decks, etc. Là, par contre, c'est sûr, on se fera des parties en vidéo. Enfin, au moins une partie. Après, on verra si on en refait ou pas. Ça dépendra de vous. J'ai j'ai envie de faire un petit deck attaque au canon. Donc j'ai vu quelques cartes, je pense que ça va être un peu violent. Et Shadow Fist, j'allais dire Shadowrun. Alors ça, pareil, je connais le nom. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu des cartes en vrai. Je ne sais absolument pas comment ça se joue ni rien. Donc voilà, on va s'ouvrir un peu de trucs. Et puis pareil, hein, si vous voulez qu'on fasse une petite partie en vidéo, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Donc, écoutez, c'est parti. On va ouvrir le Shadow Fist. Hop. Donc c'est un jeu avec des moines Shaolin, enfin des fighters. Enfin, j'en sais rien en fait. Ouais, en plus c'est en anglais. Hop, j'ai pas trop envie de lire en anglais aujourd'hui. Oh, le paquet il est dur. Attendez, je prends mes dents. Hop, je touche un plastique avec les dents. Il y a plus de 20 ans. Alors, Standard Edition, Trading Card Game. Hop. Alors, bon, vous m'excuserez, il va falloir que je sente les cartes. Bon, il n'y a pas trop d'odeur. Oh la vache, ça pique. Ah, mais on dirait du vampire. C'est exactement le... Enfin, c'est vraiment... Oh la vache. Ah ouais, ça pique vachement les yeux, là. 1995. Ah, Mike Crab, c'est un illustrateur de Magic. Je crois qu'il a fait du vampire aussi. Ah, et puis on reconnaît la texture un peu 2D, enfin bizarre. Enfin, je me comprends, mais on reconnaît la texture. Paper Trail, il y a des symboles ici, des valeurs, c'est peut-être le coup de mana. Gain 1 power for each card an opponent discard. You cannot gain more than 2 power a turn in this manner. If Paper Trail leaves play, all of your opponents gain 1 power. Ok, bon, de toute façon je ne sais pas y jouer, donc c'est vite fait. Hein. Play on a site you control, donc ouais, on a des sites, c'est des lieux, je ne sais pas trop ce qu'il faut y faire. Peut-être les contrôler, y mettre des persos. Mais en fait, il y a plein de trucs. Il y a des armes, il y a des avions. Ça a l'air d'être du gros délire. Play on a site you control. All M cards come into play turned. The unwise bird... Ah non, c'est la phrase d'ambiance. Ok, bon. Bon, c'était avant tout pour ouvrir, pour se faire plaisir. Hein. Je ne vais pas vous expliquer le jeu, puisque naturellement, je ne sais pas y jouer. Alors, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. Wow, il y a un temple. Curtain of Fullness. C'est un event en même temps, mais ça représente un temple. Quinton Hoover. Mais il y a des illustrateurs connus. On reconnaît vachement la patte un peu, pas aquarelle, mais... c'est du Quinton Hoover. Hein. Si vous connaissez, c'est vachement identifiable. Ah, très joli. Douglas Schuller, évidemment. Il était ultra présent entre 93 et 96. Il a fait énormément de choses. Doug Schuller. Cool. Camille Minister. Hanson Maddock, pareil.
Il a fait du Magic, du Netrunner, du Vampire. Daniel Guélon, pareil, il a fait du Netrunner. Ah, c'est vraiment l'époque... Marc Poul. Mais on reconnaît vachement le style. Bon, finalement, bon, le cadrage des cartes hein, est pas super beau, mais les illus, si on les mettait dans un cadre plus moderne, bon, on voit que c'est des... Oh, c'est Marc Tedin, ça. Oui, c'est Marc Tedin. Oh, yeah. Oh là là, mais il a vraiment un style de fou, ce mec. Les illus, c'est vraiment caractéristique de l'époque. Et les illus, moi, je les trouve vraiment belles. Hein. Enfin, peut-être parce que je connais les illustrateurs, du coup, ça me rappelle ce que je connais déjà d'eux, j'en sais rien. Magnifique. Hein. Marc Tedin, il a un style de fou. Kaja Foglio, non. Pareil, on reconnaît son style de ouf. Douglas Schuller, Marc Poul. Mais c'est génial. Bah du coup, je suis intrigué, j'ai envie d'y jouer. Bah, franchement, ouais, le template, c'est pas ouf. Hein. Mais ah, c'est Kaja Foglio aussi. Marc Poul, je suis vraiment, vraiment étonné. Margaret Organkin, pareil, elle avait dessiné pour Magic. C'est dingue. L.A. Williams, il a dessiné pour Netrunner. Génial. Kaja Foglio. Bon, bah vous m'excuserez. Hein. Jeff Menges, pareil, c'est Magic. Vous m'excuserez, hein, je pars dans mon délire illustrateur, mais bon. Vraiment cool. Hein. Bah, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Si Brian Snoddy, pareil, il est connu dans Vampire, je crois, et Magic. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, si vous y avez joué, si c'était bien, pas bien, quelles étaient les originalités mécaniques, les avantages, les défauts. Enfin voilà, je suis ultra curieux. Donc Mike Kimball, pareil, il a fait du Netrunner, lui. Suzanne Van Camp, elle a fait du Netrunner aussi. Mais c'était édité par qui, ce jeu-là? Bon, on reconnaît hein, les bons vieux bouquins de règles des années 90, donc ça date de 95. Un an après Vampire, un an avant Netrunner. Dans les playtests, est-ce qu'il y a du monde que je connais? Je ne pense pas. J'étais beaucoup trop jeune. Direction artistique et graphic design. Jesper Miforce, il est très connu dans Magic. Design, José Garcia et Robin Dilloz. Je ne connais pas. Typographie et symbole, Daniel Guélon. Ok. Editing, Ian Brannan et Bob Kruger. Ça me dit quelque chose. Et c'était... Ah, c'était Upper Deck. D'accord. Ok, ils ont démarré super tôt, en fait. Je pensais qu'ils étaient arrivés Upper Deck dans le milieu avec Versus en 2002-2003, je crois. Mais en fait, pas du tout. Ils étaient là 8 ans avant. Enfin, ils ont toujours fait de la trading card Upper Deck, hein, évidemment. Mais dans le monde du GCC, je pensais qu'ils étaient venus un peu plus tard. Marc Tedin, oh, elle est magnifique. Alpha Beast, elle est sublime cette carte. Franchement, c'est ultra old school, c'est clair, mais c'est pas non plus ultra moche. Hein. Hop, je remets les cartes droites. Écoutez, je suis vraiment intrigué. Même si vous n'avez pas spécialement envie de voir une partie, je pense que j'en ferai une quand même. Hein. Hop. Tac. Bon, voilà, c'était un petit starter qu'on a ouvert. Je ne vais pas ouvrir les boosters. En fait, pour être franc avec vous, ces cartes-là, c'est à Rémi. Du coup, je ne vais pas lui gâcher ce plaisir. Je sais ce que c'est, le plaisir d'ouvrir du booster. Du coup, je vais lui laisser et puis certainement qu'on se fera une petite partie plus tard. Alors, je ne sais absolument pas à quel minutage de la vidéo on en est. On doit être quasiment à 9 minutes. Et je vais vous filer un cadeau totalement improbable. C'est ce petit deck Keyforge. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, vous pouvez, au détour d'une commande, m'envoyer un petit message en me disant « Hey Ludo, j'ai vu le deck Keyforge, l'âge de l'ascension, dans telle vidéo à telle minute. » Et puis, je vous filerai. Donc, j'en file qu'un seul dans cette vidéo et je le donne au plus rapide, à qui je recevrai l'email en premier. Voilà, c'était un petit cadeau. Comme Keyforge revient en force, il faut en profiter. Allez, on va se prendre du Guardians, on va se prendre... Oh là là, mais regardez si c'est beau. Oh, regardez la masse de boosters. Oh là là, regardez-moi ça. Ça donne, mais... Franchement, je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'un booster, quoi.
Le bruit, rien que le bruit du booster déjà, c'est... Je sais pas, c'est une vraie drogue, c'est... je sais pas, c'est totalement dingue. Allez, on va se prendre un petit booster comme ça. Oh là là, cette boîte-là, elle est remplie aussi. Tac. Et un petit booster comme ça. Alors là, vous allez voir, il y a des illus. On voit que ça date, hein, c'est sûr. Le template des cartes est daté. La texture des images, le colorimétrie, tout ça, on voit que c'est pas moderne. Mais je trouve que les illus, elles sont originales. Elles sont vraiment belles. Le jeu, il a l'air d'être, voilà, mécaniquement, on sent que ça a 25 ans. Hein. Mais il y a quand même des originalités, ça a l'air d'être bien. D'ailleurs, tiens, Shadow Fist, j'ai pas fait gaffe au dos des cartes. Ok, bon. Et Guardians, donc il est comme ça. Tadam. Allez, c'est parti. Oh là là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un Snogwart. C'est un espèce de sanglier, éléphant, loup-garou. Ah ouais, c'est en français aussi. Hein. Plus 3 à sa vitalité dans les amas desséchés. Donc il y a des lieux. On peut poser des lieux et si le type de territoire correspond à certaines... Enfin voilà, vous avez des effets comme ça. Là c'est la force, ça c'est les désavantages, je crois, je sais plus. Bon, on verra, je pense que... Oh là là, la corruption charnelle. Alors, moi je me fais corrompre, mais quand elles veulent. Hein. Hop. Oh, le petit fungus volant, pardon. Ah, la texture des cartes est un peu bizarre, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu mat. Ok, donc c'est une petite créature qui est volante, elle fait 2 points d'attaque à distance. Vitalité, ok. C'est un jeu qui est assez bizarre où on va piocher plein de cartes, on va se constituer des mini-decks de cartes face cachée avec un bouclier. On va déplacer son mini-deck de cartes sur un plateau. Et dès qu'un mini-deck de cartes en rencontre un autre, il y a des combats, mais on va reprendre les cartes en main, on va les jouer une par une face cachée. Enfin, je sais pas, ça a l'air d'être super original. Archer, ok. Bah voilà, ça c'est pas mon style d'illu hein, du tout, mais ça a quand même de la gueule, je trouve. Et puis même le template, je trouve que finalement, on voit que c'est ancien, mais enfin comparé à Shadow Fist par exemple ou à certains jeux de l'époque, bah c'est pas moche en fait. Hein. La nymphe sauvage. Puis c'était la première fois où on avait des élus vraiment aussi grand format, avec un effet un peu 3D de bord un peu full art et tout. Et c'est vrai que c'est waouh, c'est vraiment super beau. C'est de la fantaisie un peu humoristique, quoi, je sais pas, c'est vraiment sympa. Les fétides fissures du bout du monde laissent passer les Ah, c'est une phrase d'ambiance, ok. Corruption charnelle encore, bah décidément, ils veulent vraiment que je tombe dans les bas-fonds. Ça n'existerait plus aujourd'hui, hein. Surtout aujourd'hui. Oui, vous mettez des femmes. Géant des cavernes. Waouh, regardez la tête qu'il a. C'est terrible. Waouh, le rat, mais c'est magnifique ça. Franchement, c'est ultra beau, vraiment. Hein. Rat de la putréfaction. Waouh, objet magique. Talon de vitesse. Bah dis donc, si tu vas vite avec ça, moi je me fais moine. Hein. Bon, là par exemple, c'est pas ultra beau, mais c'est rigolo. Le hacheur, ok, pas du tout mon style, mais c'est très joli. Le sphinx. Il y a vraiment un côté un peu peinture à l'huile, un peu peinture de la Renaissance, là, je sais pas, c'est massif, quoi. On sent la puissance des trucs. Voilà les fameux terrains. Bah, je crois qu'il y en a une d'ailleurs qui jouait avec les amas desséchés. Bah voilà, exactement. Donc vous allez sur les cases du plateau poser des territoires, et quand vous avez certaines créatures qui sont sur le territoire, bah, vous avez quelques bonus. Ouais, il faut que j'essaye quand même. Je pense que la mécanique est un peu datée sur certains points. Il faudrait, comme d'habitude, essayer d'épurer le jeu s'il ressortait aujourd'hui. Mais il a vraiment des trucs à lui, je pense. Mort-vivant, bras de la terre. Ok. Hop, on va s'ouvrir le booster de l'extension L'île de la Dague avec un super pirate zombie, squelette, machin. Vraiment sympa. Hein.
Ah, c'était Descartes qui faisait ça. Imprimé et empaqueté aux USA, Guardian, c'est un jeu créé par Case Parkinson et Luc Peterschmidt, 95-96. Ok, donc c'était une édition Descartes. C'était vraiment quelque chose Descartes à l'époque. Hein. Je sais même pas exactement ce qui s'est passé avec Descartes. Je sais pas. Ange de la mort. Justice bourgeoise. Ok. Détruit n'importe quel vagabond. Ok. Ça me fait penser à Intervention divine. Il y a vachement de jeux comme ça qui auraient vachement de la résonance aujourd'hui, mais qui pourraient plus sortir aujourd'hui, quoi. Vous sortez ça, vous faites un bide, mais monumental, quoi. Guide spirituel. Le cœur pétrifié, objet magique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un sort. Je ne sais pas. Waouh, magnifique. Jumbo l'anguille. Ouais, j'allais dire l'aiguille. Non, c'est l'anguille contrebordier. Donc, bah après, je sais pas jouer au jeu, donc il y a plein de trucs que je comprends pas. Mais Fanguis le chasseur, plus 6 à sa vitalité contre les extérieurs. Ok. Madame Verte, elle est mignonne. Plus 3 à sa vitalité dans les marécages. Bah ouais, évidemment. Elle peut pas aller autre part. Objet magique. Putain, et on a une double. Mais c'est quoi cette répartition? Rugissement des morts. Magnifique. Vraiment très très beau ça. Ah, c'est un sort. À jouer en guise de carte de commandement. Ok. Tous les morts vivants perdus au cours de ce combat retournent dans votre enclos. Ok. Le piailleur Casarian. Putain, c'est vraiment chelou. Il a pas de bras, le pauvre. C'est des bras, ça, ou quoi? Bon, il a des ailes. Ah oui, il a des... Bah si, les bras, c'est ses ailes, je suis bête. Très chelou comme créature. Ouah! Ouah! Je veux cette carte. Rémi, donne-moi cette carte par pitié. Le traîneau de bière du Père Noël. C'est excellentissime. Je veux cette carte, absolument. C'est excellent. Mortel. Le grand Richard Noir. Ok. Peur 3 points d'AAE. Ouais. 17 de vitalité. La vache. C'est un truc immonde. Bon, ça vaut pas le Père Noël. Hein. Waouh, magnifique. Waouh, c'est super beau. Plus 6 à la vitalité des créatures en défense. Ah bah c'est une maison, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais... Et ouais, il y a plusieurs conditions de victoire dans ce jeu-là. On peut détruire le mec adverse qui a un certain nombre de points de vie. On a un plateau de 6 cases qu'on peut contrôler, et on a je sais plus quoi aussi. Et ouais, ça a l'air vraiment original, l'aspect géographique du jeu, qui n'est pas si courant finalement. Enfin, c'était plus courant à l'époque qu'aujourd'hui. Ils ont un peu abandonné ce style de jeu. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que, voilà, bon, j'ai pas grand-chose à dire sur les jeux vu que je ne sais pas y jouer. C'était surtout pour vous faire voir un petit peu le design des cartes et puis pour discuter avec vous après dans les commentaires. Si vous avez des conseils, si vous voulez voir des parties de jeu, etc. Enfin, je sais pas. N'hésitez pas à me parler. Vous allez retrouver donc sur la boutique LudiWorld une section dans le rayon des jeux de cartes à collectionner. Une section avec des oldies où vous allez retrouver du Guardians bientôt en vente. Vous aurez peut-être du 7C. J'ai beaucoup de lots de cartes à vous proposer. J'ai des capitaines, des bateaux. Enfin, on verra. 7C, je vous promets rien, mais Guardians, vous en aurez. Et vous aurez prochainement d'autres trucs, mais enfin, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez très certainement vu ce dont j'allais vous parler prochainement en vidéo. Et bref, vous retrouvez aussi d'autres choses que Guardian dans la rubrique des oldies. Voilà, voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, et puis bah, merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine. Salut, salut tout le monde!